Bonjour, c'est Ali Hassani, je suis consultant formateur, enseignant et facilitateur en intelligence collective. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un phénomène que j'ai constaté les dernières années. Il y a 10 ans, un peu plus que 10 ans, avec mes apprenants, les questions qui reprenaient assez souvent étaient relatives au pourquoi des choses. Avec mes apprenants, mes étudiants, ils posaient souvent les questions, on va dire, un peu d'ordre philosophique, si vous voulez. Pourquoi ce phénomène? Pourquoi on fait ça? Et ça a été, si vous voulez, le lancement de pas mal de discussions, surtout dans notre domaine, le domaine de communication, gestion de conflits, les ressources humaines, beaucoup plus le management et le leadership. Les dernières années, on va dire moins de 10 ans, depuis pratiquement 2015-2012, j'ai constaté un autre phénomène. Les apprenants, les étudiants posent de plus en plus des questions relatives au comment. Alors on passe du pourquoi au comment. Maintenant, le souci des apprenants, le souci de mes étudiants s'oriente vers, si vous voulez, le comment des choses, les recettes, leur donner euh, des recettes carrément en matière de ressources humaines, comment faire ça, en matière de leadership, comment développer le leadership, euh, comment résoudre un problème, comment se développer, comment communiquer, quels sont les gestes à faire. Si vous voulez, donc on est passé d'un ordre philosophique à un ordre beaucoup plus, on va dire, fonctionnel. Bon, je ne sais pas c'est dû à quoi. C'est peut-être l'école, c'est peut-être la vie aussi. C'est peut-être aussi le passage d'un ancien paradigme vers un nouveau paradigme. Un ancien paradigme, c'était beaucoup plus un questionnement sur l'existentiel, un questionnement beaucoup plus, comme je l'ai dit, philosophique, que maintenant, on est beaucoup plus dans l'action, on est beaucoup plus dans le partage. Et comme vous le savez, alors l'ancien paradigme en matière de leadership était beaucoup plus, on va dire, directif, beaucoup plus hiérarchique. Maintenant, c'est beaucoup plus partagé, c'est beaucoup plus le partage des connaissances, le partage des pratiques. Donc, on s'intéresse beaucoup plus maintenant aux pratiques. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je pose, si vous voulez, cette problématique? On le sait que les deux questions, hein, que ce soit le pourquoi ou le comment, sont des questions, comme on le dit en matière de communication, des questions ouvertes. Donc ça laisse le récepteur, l'autre partie, notre interlocuteur, dans, dans la recherche des mots, dans le travail, dans l'explication. C'est beaucoup plus dans l'explication. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand les gens posaient des questions du type philosophique, le pourquoi, on discutait, on cherchait les causes, on, on discutait ensemble, on partageait aussi des expériences sur les causes, sur les phénomènes, hein, les phénomènes, on va dire des phénomènes socio-culturels. Aujourd'hui aussi, on partage les expériences. On est, comme je l'ai dit, dans le socio-cognitivisme. Oui, mais bon,
c'est aussi les gens, peut-être ils cherchent, ils sont là, ils attendent du formateur à ce qu'il leur donne des, des recettes, comme je l'ai dit, des éléments pour qu'ils puissent les pratiquer une fois au sein de, une fois retournés, si vous voulez, de retour au sein de leur entreprise, de leur organisation. C'est un grand point d'interrogation. Alors, c'est à nous aussi, formateurs et formatrices, de nous adapter à la nouvelle situation, au nouveau paradigme, comme je l'ai dit. Mais quelque part, il y a aussi un petit défaut, un petit problème qu'il faut en discuter, hein, qu'il faut en discuter librement, qu'il faut en discuter, je veux dire, d'une manière honnête, honnêtement. Il faut être franc aussi. Peut-être en abandonnant le pourquoi, on abandonne aussi l'essence des choses, le cœur des choses. Je prends un exemple qui est flagrant, le changement. Quand on parle du changement, quand on parle de la transformation, la première chose à faire, c'est de diagnostiquer. C'est de faire un diagnostic, de dire pourquoi le changement. Maintenant, ce que nous remarquons au sein des entreprises, au sein des organisations, on est dans, il faut apporter le changement. Il faut aller vers le comment. Quels sont les outils de changement? Là, on est inverse la donne. Là, on est dans, je veux dire, sur la mauvaise voie. Pourquoi? Parce qu'il faut faire un diagnostic, il faut chercher les causes, il faut comprendre les causes. Donc en se posant la question, pourquoi? Pourquoi nous avons échoué? Pourquoi ce changement? Est-ce qu'il est utile? Qu'est-ce qu'il va apporter? Faire un diagnostic, au sens propre du mot, avant de dire comment faire le changement, avant de s'intéresser aux outils. C'est vrai, en tant que consultant, les entreprises attendent des outils, mais attendent aussi une compréhension des choses, une compréhension de la situation. Alors, je ne sais pas si je suis arrivé à transmettre mon idée là-dessus. À mon sens, le nouveau paradigme ne doit pas aussi être aussi un paradigme de recettes seulement. Le comment, les outils. Je ne parle pas des formations techniques, par exemple Excel ou en mécanique ou en génie civil dans l'action. Je parle aussi surtout de ces formations, on va dire, en ressources humaines, de ces formations en management, comme la communication, la gestion du conflit, comme le leadership, comme le management. Nous devons nous intéresser au pourquoi des choses. Le comment viendra après. À mon sens, maintenant, le formateur et la formatrice, les formateurs en général, les consultants en général, ne doivent pas choisir une seule voie, celle du comment, celle des outils, au dépend de celle, on va dire, philosophique, celle de pourquoi, les causes. Nous devons chercher ensemble un moyen pour répondre aux deux questions. Pourquoi et comment? Et tout d'abord à la question de pourquoi. En évacuant cette question, en répondant à cette question, on va répondre ensuite au comment de la chose. Merci de votre attention et j'attends toujours votre feedback. À très bientôt.